Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors après la Camargue, nous voici à Sombref, en Belgique, avec Claire, qui nous reçoit dans cet endroit magnifique avec ses chevaux. Et alors Claire fait quelque chose d'extraordinaire. Elle sauve des chevaux qui ont été maltraités, des chevaux qui auraient pu partir pour l'abattoir et qui non, sont ici dans ce havre de paix et avec qui elle travaille. Alors pourquoi sauver des chevaux de l'abattoir ou des chevaux qui sont maltraités? Pourquoi les récupérer ici? Ah oui, parce que en fait, les chevaux pour moi, c'est toute ma vie d'abord. Depuis que je suis née, je suis séduite par leur énergie, par cet animal. Et en tant qu'adulte, voilà, j'ai commencé à faire une rencontre extraordinaire avec un cheval qui est devenu mon ami et qui m'a guidée pour tout et c'est lui qui m'a incité à sauver un poney par-ci, un cheval par-là, jusqu'à ce que je crée cette association qui sauve des chevaux, qui prend soin d'eux, qui les guérit émotionnellement. Voilà, ici, c'est mon petit ami Speedy, qui est un poney qui a été maltraité par ignorance de la part de son ancien propriétaire et qui est arrivé très farouche et peureux et qui maintenant est un grand thérapeute. Il a d'abord été soigné émotionnellement avec tout ce qu'on peut faire pour lui, ce qu'on a pu faire pour lui, l'accueillir, la patience. Voilà, c'est son ami Impala, qui est ce formidable thérapeute qui attire tous les petits-enfants tellement elle a un cœur en or. Et lui, en fait, il attire les enfants qui ont été aussi parfois maltraités ou il y a de la violence à la maison. Car en fait, au niveau énergétique, ils se retrouvent. Donc, ils sont vraiment attirés par le poney qui a beaucoup de sensibilité, qui a un peu peur quand on lève la main, qui est inquiet, assez vite inquiet, mais qui fait de son mieux parce qu'il a confiance en nous maintenant. Donc des chevaux qui ont été maltraités par la vie, par les humains, par des circonstances extérieures même aussi, et qui sont ici accueillis pour être soignés émotionnellement, physiquement, et pouvoir ensuite avoir une super vie avec nous, parce qu'ils restent toute leur vie avec nous en fait. Alors combien avez-vous de chevaux? On a 25 chevaux et poneys pour l'instant. Wow. On a déjà été jusqu'à 29. Et voilà, mais c'est un bon chiffre pour qu'on puisse avoir un équilibre entre notre espace vital et pour eux et notre travail. Alors ce que je voudrais savoir, c'est comment on fait pour sauver des chevaux qui viennent un peu abîmés, un peu peut-être apeurés parce qu'ils ont été maltraités comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un peu dangereux au départ? Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas très faciles à manipuler et que n'importe qui ne pourrait pas le faire. Il faut avoir quand même une certaine expérience. Oui, c'est sûr, on a pas mal d'expérience. Il y a 2 chevaux qui sont arrivés ici agressifs vraiment. Donc on a dû faire très très attention. Mais vraiment notre amour, notre attention, le temps qu'on prend, la patience et la confiance qui se tisse petit à petit permet vraiment d'avoir des chevaux qui reprennent confiance en l'humain et en la vie. Il est rare qu'on n'y arrive pas, franchement. Voilà. Il y a peut-être un cheval qui, lui, n'aime pas les nouvelles personnes qu'il rencontre. Il est toujours sur la défensive. Et donc, on lui permet d'avoir une vie où il ne doit pas avoir ce genre de problème. Où il peut rester un petit peu voilà. C'est celui qui dort là-bas. D'accord, qui est tranquille. Voilà. Et qui est tranquille. Et qu'on ne dérangera pas. Voilà, non, absolument. Alors, ce qui est extraordinaire avec Claire, c'est que non seulement vous sauvez des chevaux, mais qu'en plus de ça, avec ces chevaux, vous aidez les enfants. Vous travaillez pour aider les enfants à se remettre de leurs problèmes, parce que c'est vrai qu'avec le Covid et d'autres choses, les enfants et les adolescents ont été un peu malmenés et sont parfois extrêmement perturbés. Et avec ces chevaux, qui eux-mêmes ont été blessés par la vie, vous les soignez. Tout à fait. Alors comment on fait pour justement, avec des chevaux qui ont été malmenés par la vie, aider à traiter des enfants ou des adolescents? Alors ça, c'est vraiment la magie de l'énergie, parce qu'en fait, ils se reconnaissent dans leurs blessures mutuelles et ils sont attirés et ils se guérissent eux-mêmes, en fait. Et nous, on est évidemment là en tant que thérapeute. Vous êtes le chef d'orchestre. Voilà. Parfois, je me dis, j'ai presque rien fait, mais ce qui est important, c'est justement le contact entre l'instant présent, le contact profond entre la rencontre entre l'animal et l'enfant. Et aussi la manière dont on
on permet aux chevaux de vivre ici le plus naturellement possible. Donc ils sont déjà épanouis, ces chevaux. Voilà, ils n'ont pas vraiment, ils sont paisibles, ils sont comblés au niveau de leurs besoins primaires et donc ils peuvent se mettre au service de l'humain par la suite. Est-ce que vous avez assisté alors à des miracles quand vous avez des enfants qui arrivent ici et qui sont dépressifs, en burn-out ou juste en mal-être? Qu'est-ce que vous avez vu comme... Oui, j'ai eu plein d'exemples. Hein. Si je pense à un exemple d'un enfant qui a vraiment des problèmes scolaires, qui est hyperkinétique très 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 fort, qui ne peut pas rester en place 2 secondes, qui pose une question, qui n'attend pas la réponse et il est déjà parti. Une fois à cheval, il était posé, je pouvais dire les choses une seule fois, il était concentré. Pourquoi? En fait, la magie, c'est l'amour de l'animal. Bien sûr. Mais non, tu ne peux pas faire de bruit. Quand il était en contact avec le cheval tout seul, il pouvait être vraiment concentré. Et donc, après, pour l'école, ça lui a servi aussi parce que je lui dis, mais tu vois, tu es capable d'écouter une information, de l'enregistrer. En fait, c'est retrouver la confiance. Les chevaux redonnent la confiance aux enfants. Oui. Et c'est ça ce que et vous aussi donnez. leur calme, en fait. Parce qu'en fait, c'est énergétique. Donc, c'est les vases communicants entre un enfant stressé qui va... Heureusement que je vais plutôt mettre avec un cheval très calme. Ouais. Le cheval va pouvoir infuser son calme à l'enfant. D'accord. Et vice-versa, d'ailleurs. Parfois, un Bien enfant sûr. qui est très lunatique, qui n'est pas tellement dans la présence, je vais le mettre... en tout cas, souvent les enfants choisissent le bon poney pour qui. Parce qu'en fait, ce que vous ne dites pas, c'est qu'au départ, ce sont les chevaux qui choisissent les enfants oui, pour aussi, pouvoir les aider, les en deux, fait. Ça oui. se fait de façon très intuitive. Oui, hein. tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Ils se choisissent. On ne leur impose pas un animal avec qui ils ne se sentent pas bien, bien entendu. Donc, tout est dans la relation. Alors, vous organisez ici des séminaires, des stages pour aider les enfants. Oui, on fait des accueils de classe d'enseignement spécialisé, des thérapies individuelles, des enfants de type 2, handicapés mental, léger, etc. Et voilà. Et le travail n'est pas le même, évidemment, avec ces enfants-là qu'avec des enfants hyperkinétiques qui ont plein d'idées en tête, qui sont intelligents, mais qui ont de la Qui ont du mal à se différence centrer. à gérer tout ça, qu'un enfant qui a un handicap, évidemment. Voilà. En tout cas, ici, vous l'aurez compris, il se passe des miracles. Et puis, vous pratiquez aussi la communication intuitive avec les animaux. Alors oui, effectivement, Sandrine, la communication intuitive avec les animaux, ça fait partie de ma vie tous les jours. Et donc, en fait, il y a aussi cet élément-là qui fait qu'on arrive à bien soigner les chevaux maltraités qui arrivent, parce qu'on peut définir et comprendre leurs blessures et leurs problèmes et leur apporter une guérison aussi énergétique, parce que voilà, on s'occupe aussi de ça. On a des petites mains magiques un peu partout dans les personnes qui viennent ici pour aider. Et donc la communication intuitive me permet de comprendre l'animal dans la relation avec l'enfant. Et donc l'animal me transfère aussi des informations aussi bien énergétiques que sous forme de sensations et de pensées. Et donc je peux mieux accompagner l'enfant parce que je sais ce qui se passe. C'est le cheval qui me le dit en fait. C'est extraordinaire. C'est vraiment le magicien. En tout cas, si vous avez envie de faire de la communication intuitive, on avait déjà été en Camargue l'été dernier, cette fois-ci vous êtes un petit peu plus près pour ceux qui sont plus proches de Bruxelles ou de Paris. Et je pense que c'est important de le dire, vous avez besoin d'aide parce que vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous avez beaucoup de dépenses avec tous ces équidés. Et si on a envie de vous soutenir, si on a envie de soutenir votre beau projet et puis d'aider les chevaux aussi, comme petits pensionnaires, eh ben, vous pouvez parrainer, vous pouvez envoyer vos dons, ce sera très précieux pour soutenir en tout cas votre belle action. Ah oui, ce serait vraiment formidable, merci Sandrine. En effet, on peut devenir membre de la SBL, on peut parrainer un cheval, Equinergie. Voilà, tout est indiqué sur le site ou sur la page Facebook. Voilà. Merci beaucoup Claire de nous avoir reçus dans ce havre de paix. Merci d'aider les autres. Merci Sandrine.